Dans le cadre d'une convention entre les archives départementales de la Seine-Maritime, le CRAM de l'Université de Caen-Basse-Normandie, également rattaché au CNRS, et le palais bénédictine de Fécamp, qui appartient au groupe Bacardi, les chartes médiévales de l'abbaye de la Trinité de Fécamp sont en cours de numérisation aux archives départementales de la Seine-Maritime pendant quelques mois. L'objectif est d'avoir une vue numérique de chaque document et de mettre l'ensemble à disposition des chercheurs. Ainsi, le CRAM, qui finance le recrutement d'un vacataire pour faire l'inventaire d'une partie des chartes, se verra remettre une copie des vues réalisées, de même que le palais bénédictine. Il faut bien insister sur la complémentarité du fonds du palais bénédictine avec le châtrier de l'abbaye que les archives conservent sous la cote 7H. Il s'agit d'un des plus importants fonds d'archives d'abbaye normande, sans atteindre cependant l'ampleur de ceux de Jumièges et Saint-Ouen de Rouen. Les originaux les plus anciens et les plus prestigieux sont conservés au palais de la Bénédictine. Ils datent de la première moitié du XIe siècle. Ainsi, parmi les 10 chartes fécampoises les plus anciennes, 8 y sont conservées, contre seulement une aux archives départementales de la Seine-Maritime et une autre à Manchester. En revanche, à partir de la seconde moitié du XIe siècle, ce sont les archives départementales qui conservent la majorité des actes. La numérisation des chartes du palais bénédictine aux archives départementales de la Seine-Maritime s'effectue en plusieurs lots. Un lot de 150 actes environ et divers documents achevés et un second lot de plus de 300 documents. La première abbaye de Fécamp fut une fondation privée, aristocratique, vers 658. C'était alors une abbaye de femmes. Aucun acte du Haut Moyen-Âge n'a subsisté pour cet établissement. Ce dernier fut détruit, probablement par les raids scandinaves, vers 860. 70 ans plus tard, le duc Guillaume Longuepée, fils de Rollon, s'installe à Fécamp, vers 930, pour en faire une des principales résidences ducales de Normandie, puis une capitale du duché. Le fils de Guillaume, Richard Ier, duc de Normandie, restaure l'abbaye en 990 en y installant 12 chanoines. Son fils, Richard II, remplace les chanoines par des moines en 1001 et nomme abbé de Fécamp Guillaume de Volpiano, abbé de Saint-Ménine de Dijon. La Trinité est désormais une abbaye bénédictine dans l'enceinte même du palais ducal. Il faut noter que l'abbé, Guillaume de Volpiano, est le filleul de l'empereur du Saint-Empire romain germanique et est issu d'une famille de la très haute aristocratie lombarde. Il était par ailleurs abbé de Jumièges, de Bernay, du Mont-Saint-Michel et de bien d'autres abbayes en Normandie, une trentaine au total. Tout au long de son histoire, l'abbaye de la Trinité de Fécamp, supprimée en 1791 à la Révolution française, fut prestigieuse, riche et puissante. Elle atteint cependant son apogée au XIe-XIIIe siècle. Ainsi, concernant la taxe due au pape pour la confirmation des nouveaux abbés, l'abbaye de Fécamp est à la fin du XIIIe siècle une des plus imposées d'Europe, plus de 8000 florins, soit 4000 livres tournois. Seules les abbayes de Cluny, la plus grande abbaye d'Europe, et de Saint-Germain-des-Prés payaient autant. Enfin, signalons que les abbés de Fécamp étaient des sortes de primats des abbés normands. En effet, ils étaient les seuls au XIIe et XIIIe siècle à avoir le droit de porter les insignes pontificaux, les seuls également à avoir le droit de haute justice, ainsi que l'intégralité de la juridiction épiscopale grâce à l'exemption et à la franchise des coutumes épiscopales. L'abbaye était, surtout, une nécropole ducale, le Saint-Denis normand. Le palais de la Bénédictine de Fécamp est une très vieille institution. En effet, la fondation du musée et de la distillerie de la célèbre liqueur par Alexandre le Grand remonte à 1863. Ce dernier, Alexandre le Grand, avait en effet acheté d'innombrables biens provenant de l'abbaye, statues, émaux, chartes, tableaux, coffres et bien d'autres objets. Il semblerait que sa parenté lui ait par ailleurs transmis des reliquats de l'ancien monastère. Une pièce du musée portait ainsi autrefois le nom de salle des chartes et on y trouve désormais un cabinet des manuscrits. Comment toutes ces chartes médiévales, qui auraient dû arriver aux archives départementales de la Seine inférieure à la Révolution française, ont-elles pu se retrouver ainsi en main privée au XIXe siècle ? Il y a plusieurs hypothèses. Tout d'abord, certains ancêtres d'Alexandre le Grand furent procureurs fiscaux de l'abbaye sous l'Ancien Régime. Il ne serait donc pas étonnant que certains d'entre eux aient pu conserver par devers eux certains documents de l'établissement monastique. Par ailleurs, lors de la Révolution française, certains Fécampois eurent sans doute la possibilité de dérober aisément des chartes sur les charrettes remplies d'archives à destination de Montivier et Rouen. Enfin, il faut mentionner les achats d'Alexandre le Grand.
C'est après l'incendie du palais de 1892 que, semble-t-il, la plupart des chartes et autres actes de l'abbaye de Fécamp conservés dans ce musée furent acquis. Ils proviennent d'un lot cédé en 1901 en toute propriété à la Société de la Bénédictine pour la somme de 5 000 francs et que le cédant, dont la signature n'a pu être identifiée, avait en sa possession par suite d'héritage. Ce fonds est d'une grande richesse. Il subsiste ainsi de très nombreux actes originaux des XIe et XIIe siècles, dont de nombreux inédits. Ainsi, on a recensé 22 actes originaux antérieurs à 1121 pour l'abbaye de Fécamp, dont 10 au palais bénédictine. Cela classe Fécamp au 3e rang des abbayes normandes de ce point de vue, derrière Saint-Ouen et Jumièges. Cela est probablement dû au fait que Fécamp fut l'un des centres de la renaissance de l'acte écrit en Normandie, et peut-être aussi à l'origine italienne de ses premiers abbés, habitués en Italie à un plus grand usage des pièces administratives écrites. En ce qui concerne l'acte le plus ancien conservé au palais bénédictine, il s'agit d'une copie partielle de la première moitié du XIe siècle du testament d'Adélaïde de Bourgogne, sœur du roi de Bourgogne Rodolphe Ier, en 929. Ce document du XIe siècle rattache l'abbaye de Romainmôtier à l'abbaye de Cluny. Cet acte envisage l'association de 2 établissements monastiques, Romainmôtier et Cluny, sous la direction d'un même abbé, élu avec le consentement des 2 parties. Cette copie, dans les archives de l'abbaye de Fécamp, devait probablement servir de modèle à la rédaction des actes lors de l'affiliation de monastères à la Trinité. Il est également probable que cette charte ait servi de modèle à l'abbaye pour approfondir le principe de l'immunité fiscale et celui de l'élection de l'abbé, dans la mesure où le testament d'Adélaïde reprend des passages entiers de la charte de fondation de Cluny et où Richard II, en 1006, accorde à l'abbaye la liberté d'ordination et d'élection de l'abbé selon la coutume de Cluny. Autre document emblématique des archives du palais bénédictine, le diplôme original de Richard II, duc de Normandie, du 30 mai 1006, accordant à Fécamp l'autonomie temporelle, la libre administration de ses biens et la liberté d'ordination et d'élection de l'abbé selon la coutume de Cluny. Il s'agit de la plus vieille charte ducale normande conservée en original. Dans cet acte, le duc Richard II fait savoir dans le préambule que son père, le comte Richard Ier, a jadis édifié une église en l'honneur de la Sainte Trinité à Fécamp, afin qu'une communauté de moines y vive selon la règle de saint Benoît. Pour parachever cette entreprise interrompue par la mort de son père, Richard II affirme avoir confié la communauté à l'abbé Guillaume de Volpiano et concède audit monastère divers biens. Dans le comté de Caux, à Fécamp, le tiers des colons est la terre arable qu'il possède, la part de forêt comprise entre la voie publique et la mer, et la moitié de l'impôt. À Grainville, 2 moulins et tout ce qu'il possède. À Arques, le tiers de la pêcherie et 2 salines ainsi qu'une terre arable et un pré. À Écreville-les-Bains, l'église et une terre arable. À Harfleur, une manse, avec 60 panses de sel et 4 acres de pré. À Rouen, une manse avec une chapelle, 30 acres de terre arable et 7 acres de pré. Ainsi de suite, la liste des concessions est très longue. Il concède en outre la liberté d'ordination et d'élection selon la coutume de Cluny et la pleine indépendance de toute autorité, sauf intervention éventuelle de réformateurs monastiques. Sans doute un an après le diplôme de Richard II, le roi de France Robert le Pieux, en 1007, accorde un diplôme, c'est-à-dire une charte solennelle, à l'abbaye de Fécamp. Nous le conservons sous la forme d'une copie figurée, c'est-à-dire imitative, sur parchemin, du début du XIe siècle. Dans cet acte, Robert le Pieux, roi de France, concède à l'abbaye, dans le comté de Senlis, au bord de l'Oise, le domaine de Villiers-Saint-Paul, avec ses dépendances. Il y défend en outre à tous ses officiers d'y exiger la coutume, c'est-à-dire, entre autres choses, les impôts. Passons maintenant à une rareté, un document exceptionnel, l'original ou la copie figurée d'un acte de Valeran, comte de Meulan, avec objet de tradition attaché au bas de l'acte, en l'occurrence ici un bâtonnet en bois. Dans cet acte, Valeran, en présence du duc Richard II, pour avoir part aux prières et bienfaits des moines, fait don à l'abbaye du temps-lieu et du péage du château de Meulan. Par ailleurs, les moines ont la permission d'utiliser librement 3 bacs et gratuitement. Le bâton en bois symbolise probablement cette donation et fut sans doute remis dans les mains de l'abbé par Valeran. Attardons-nous désormais quelques instants sur l'un des actes les plus importants pour l'abbaye, la copie figurée de la fin du XIe siècle de la charte de confirmation appelée Propitia Divinae Gratiae du nom des premiers mots de l'acte. C'est l'acte essentiel pour la connaissance du temporel normand de l'abbaye. Il s'agit de la dernière charte de Richard II du mois d'août 1025. C'est une sorte d'acte récapitulatif où le duc précise et confirme les donations antérieures. Il y ajoute en outre une liste de biens nouveaux et confirme les dons faits par ses fidèles. À la mort du duc le 23 août 1026, le temporel normand de l'abbaye est alors dessiné dans ses grandes lignes.
Argence, Mondeville, Aizier, Hennequeville, Eudes-de-Bouville, Ingouville, Saint-Valery-en-Caux, Saint-Gervais-de-Rouen, Nampiville, Grainville, etc. Et bien sûr, Fécamp. On connaît plus d'une quarantaine de copies pour cette charte, ce qui est considérable et montre à quel point elle était importante pour l'abbaye. Il faut aussi mentionner ses dimensions exceptionnelles, plus de 70 cm par 60, c'est-à-dire plus d'une demi-peau de mouton. Autre acte essentiel pour l'histoire du duché de Normandie, l'acte de Richard d'août 1025 par lequel l'abbaye de Bernay, fondée par sa femme la duchesse Judith, est rattachée à Fécamp. Jusqu'il y a quelques années, seules des copies de l'époque moderne en étaient connues. Désormais, les chercheurs ont à leur disposition cette copie figurée de 1100 environ. Dans cet acte, Richard II, pour parachever l'œuvre de Judith, sa défunte femme, qui avait consacré son douaire à la fondation du monastère de Bernay, rattache cet établissement à Fécamp et le confie à l'abbé Guillaume de Volpiano, ainsi qu'à ses successeurs. Il concède de nombreuses terres à l'abbaye autour de Bernay, ainsi que le marché hebdomadaire de Bernay et les foires annuelles de la ville. Observons maintenant un acte de Guillaume le Conquérant de 1070-1078 par lequel il confirme à l'abbaye les terres anglaises données par son prédécesseur le roi Édouard le Confesseur dans le Sussex, à savoir Steyning et Bury, avec leurs dépendances, droits, coutumes, la basse justice et la haute justice. Cependant, les éléments tendant à prouver qu'il s'agit d'un faux sont de divers ordres. L'écriture de la fin du XIIe siècle au plus tôt, la mention de Robert de Montgomery dans les témoins, sans doute une erreur pour Roger de Montgomery, et surtout, la véritable donation de Bury à l'abbaye n'intervient qu'en 1085, soit presque 10 ans après. Il faut signaler que les faux, à la fin du XIe siècle, étaient très nombreux, les abbayes usant de forgeries pour obtenir divers privilèges. Autre acte de Guillaume le Conquérant, très certainement faux, acte de 1066-1087, une charte par laquelle il confirme la donation qu'a faite son grand-père, le comte Richard II, à l'abbé Jean de Ravenne et à l'abbaye de l'église Saint-Gervais de Rouen, avec toutes ses dépendances, de sorte que l'abbé et les moines aient un lieu d'hébergement à Rouen. Par ailleurs, la dite église Saint-Gervais, comme l'abbaye, devait être exempte de toute coutume épiscopale. L'une des preuves les plus manifestes du caractère non sincère de cet acte est la liste des témoins, presque intégralement reprise, d'une charte de Robert le Magnifique, datée de 1033-1035. Parmi ces témoins, nombreux sont ceux qui étaient morts en 1066. C'est donc un faux assez maladroit. Autre élément très discordant, Richard II n'a pas pu faire don de l'église Saint-Gervais de Rouen à l'abbé Jean de Ravenne, dans la mesure où ce duc meurt en 1026 et où cet abbé n'arrive sur le siège abbatial de Fécamp qu'en 1028. L'objet de ce faux était sans doute de soustraire le prieuré fécampois Saint-Gervais de Rouen à l'autorité de l'archevêque de Rouen, en lui accordant l'exemption de l'autorité archiépiscopale qui ne figurait pas dans la charte dite Propitia par laquelle Richard II cédait Saint-Gervais à Fécamp.